C'est un huis clos et tous ces personnages que rien ne relie, qui n'ont rien en commun, vont faire connaissance dans ce train qui file, ce train à couchettes désuet qui rappelle quelques souvenirs, qui file vers les Alpes. Et cette ambiance nocturne, combinée à la difficulté de trouver le sommeil, va faire que ces personnages vont faire connaissance, se parler, voilà, bien sûr. Se parler, nouer des liens, voire même se confier. Nous avons le plaisir d'accueillir, comme chaque mercredi, Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa de Jérusalem. Si vous ne connaissez pas cet endroit, allez-y, vous allez sûrement trouver des merveilles. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un livre, le dernier, de Philippe Besson, Paris-Briançon, un espèce de, non pas de road movie, mais en tout cas parce que ça se passe dans un train, mais un long voyage avec beaucoup de rebondissements. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, que se passe-t-il ou que va-t-il se passer dans ce train? Il va se passer plein de choses, mais peut-être on redit un petit mot. D'abord sur l'auteur. Sur l'auteur, rapidement. Bon, je pense qu'il est très connu. Il est connu, mais quand même. Bon, il est écrivain, scénariste, dramaturge. Il a reçu déjà plusieurs prix. Il est l'auteur d'une vingtaine de romans, des essais aussi, traduits dans 20 langues quand même. C'est pas mal. Son premier livre, En l'absence des hommes, c'était son premier roman publié en 2001, avait déjà eu le prix Emmanuel Robles. Donc, on est évidemment ravis de le voir revenir, d'autant que son œuvre se caractérise par un style à la fois sobre et raffiné. Donc il est très agréable à lire. Alors, c'est vrai. Paris-Briançon, il a quand même la touch des instants comme ça, un peu suspendus. Tout à fait. C'est très agréable à lire. C'est tout plein de suspense, évidemment. Et il a ce talent de brosser des galeries de personnages. C'est très réussi. Donc, Paris-Briançon, il est sorti chez Julliard le 6 janvier 2022, là, tout récemment. Et oui, effectivement, ça se passe dans un train. Donc, ça commence par un jour de départ en vacances, dans une gare coincée entre un métro aérien et des immeubles futuristes. On voit bien où elle est, celle-là. Et le train va s'élancer pour plus de 11 heures de voyage de Paris à Briançon. Il va traverser la nuit française. Et pour le moment, les passagers montent à bord, joyeux, épuisés, préoccupés, ou rien de tout ça. Alors Philippe Besson, il fait d'abord les présentations. Il y a un médecin, une mère de famille, un hockeyeur, un représentant de commerce, un couple de sexagénaires retraités, une bande de 5 étudiants, sans oublier de mentionner un certain Giovanni Messina, qu'il présentera plus tard. Okay. Et il annonce d'entrée de jeu que tous ces personnages n'arriveront pas vivants à destination. C'est-à-dire, il annonce qu'il va y avoir des morts. Alors pourquoi? J'imagine qu'on ne le saura pas avant d'avoir terminé le livre. Non, voilà, on va pas tout dévoiler. Il faut pas dévoiler ça, c'est dommage. Bon, mais c'est pas angoissant. Non, c'est pas angoissant parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant ce voyage? C'est un huis clos et tous ces personnages que rien ne relie, qui n'ont rien en commun, vont faire connaissance dans ce train qui file, ce train à couchettes désuet qui rappelle quelques souvenirs, qui file vers les Alpes. Et cette ambiance nocturne, combinée à la difficulté de trouver le sommeil, va faire que ces personnages vont faire connaissance, se parler, voilà, bien sûr. Se parler, nouer des liens, voire même se confier. Alors que, franchement, ils n'ont absolument rien en commun au départ, peut-être même partager quelques secrets. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est très séduisant dans ce livre. Il a l'art de brosser des portraits comme ça, de personnages extrêmement attachants. Il décortique, exactement comme vous disiez, sur les instants suspendus, les sentiments avec minutie. Ce livre est constitué d'échanges extrêmement humains. Et en même temps, toujours, on va vers quelque chose qui peut nous toucher, nous, en tant que lecteurs. La fragilité de la vie, la fatalité, le hasard. Et, il y a beaucoup, ça tourne beaucoup autour du hasard chez lui. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais aussi beaucoup autour de ces tranches de vie qui nous concernent tous, de choses qui ne se passent pas comme elles devaient se passer, des rencontres. Des rencontres fortuites, parfois, oui. Ça change tout, ça change la vie. Des accidents de la vie, on perd son travail, ce genre de choses. Et donc, bon, il y a beaucoup de suspense aussi. Et jusqu'à la dernière seconde, on s'attache au personnage et on sait que, on va être obligé de faire le deuil de certains personnages et du polar, on passe au coup de cœur émouvant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le train? Qu'est-ce qu'ils attendent de ce voyage? Est-ce que qui va les attendre à la gare de Briançon? Est-ce que quelqu'un va les attendre? Donc voilà, on a compris, hein, c'est un roman sociologique, plein de tranches
tranches de vie. Et c'est aussi, encore une fois, en élargissant un portrait de société. C'est ça qui le rend très intéressant. Une jeunesse turbulente et insouciante, des violences conjugales, la peur du chômage, la vieillesse, la maladie, toutes les choses qui nous concernent, nous, dans nos vies en tant que lecteurs. Donc ce huis clos était un prétexte pour aborder aussi des sujets de société qui lui tenaient à cœur. Ouais. Tout à fait. Et c'était très sympa de le faire dans ce train désuet à couchettes qui, moi, me rappelle des choses de ma jeunesse. Alors, la plume est légère, sensible, un humour très fin. Vous avez aimé, quoi. Ah oui. Faut monter dans l'intercité numéro 5789. Vous ne regretterez pas le voyage. Un petit extrait. Ah bah bien sûr, avec plaisir. Mais je ne sais pas pourquoi je vous embête avec ça. On vient de passer une bonne soirée et je gâche tout. Vous êtes jeunes, les histoires de vieux et de malades, on doit vous les épargner. Je suis désolée. Quelquefois, la tristesse, ça nous rattrape. D'ailleurs, souvent, ça nous rattrape quand juste avant, on a été joyeux, comme s'il y avait un prix à payer. Ça y est, voilà que je divague pour de bon. C'est ce train aussi. On n'a plus nos repères et du coup, on se lâche, on ne fait plus attention. Manon regarde Catherine et lui dit... Mais justement, tu as le droit de te lâcher, de ne plus faire attention, même si c'est pas longtemps. Et surtout, tu parles si ça te fait du bien. Et tant pis pour les autres, qu'ils se démerdent. Tout garder pour soi, c'est le meilleur moyen que ça nous dévore. La sexagénaire s'étonne de constater tant de sagesse chez une jeune femme qui n'a pas 20 ans, mais elle s'en réjouit. Si bien que dans un élan incontrôlé, elle vient lui embrasser la joue. Enzo entre aussitôt dans le jeu. Et moi, j'ai pas droit qu'on me claque la bise ? Catherine éclate de rire. Non, toi, t'as droit à une accolade, camarade. Bon, ben voilà, en tout cas, tu nous as donné envie de lire Paris-Briançon de Philippe Besson. On le trouve bien sûr à la librairie. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Avec plaisir, Cathy. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les mercredis. Voilà, ciao. Avec plaisir, au revoir.